tout. Ah ouais, ça tourne. This is the making of. On se retrouve aujourd'hui pour Coucou mes beautés. Alors aujourd'hui, comme promis, on se retrouve pour réaliser ce maquillage ensemble. On va se préparer ensemble, on va papoter ensemble. Moi j'ai vraiment pris énormément de plaisir à filmer et j'avais envie de, en même temps que je me maquille, je vous montre un petit peu et je voulais également vous parler d'un livre que j'adore, un livre qui est vraiment indispensable à lire. Je vous le conseille vraiment, il est top. Je précise que cette vidéo n'est pas sponsorisée, en tout cas pas encore, donc profitez un maximum et à tout de suite. C'est parti pour le petit maquillage. Alors ici les filles, je commence toujours par mettre une base. C'est super important, hein. Une base c'est vraiment indispensable et elle doit toujours être adaptée à notre type de peau. Ici moi je mets une base pour peau grasse. C'est vraiment important. On se maquille d'accord, mais pas au détriment de sa peau, hein. On prend d'abord soin de sa peau et seulement après on peut se maquiller. J'ai pensé à à une manière que de faire simplement un maquillage. On peut un peu parler entre nous, on peut parler d'amour, hein, puisque c'est vraiment d'actualité. En fait, moi, je trouve qu'avant, vous me dites ce que vous en pensez, hein. C'est important de... avant de chercher une personne qui nous correspond ou de s'engager dans une relation en tout cas, je trouve que c'est important de commencer par l'amour de soi. Donc c'est-à-dire le fait de s'accepter, de s'aimer, d'aimer sa culture, d'aimer ses origines, de s'aimer soi personnellement, donc physiquement, intellectuellement, mentalement, tout. C'est super important de commencer par s'accepter et par aimer la personne qu'on est en fait. Parce qu'en soi, on existe, enfin notre vie est tellement courte et il n'existe qu'une seule version de nous-mêmes. Si on ne commence pas par s'aimer, on va passer notre vie en fait à attendre beaucoup de choses de l'autre. Vous voyez, il y a beaucoup de personnes qui se mettent dans un couple et attendent beaucoup de choses de l'autre en fait. Qui attendent de leur partenaire de combler un vide ou d'apporter quelque chose donc d'immatériel, hein, d'apporter quelque chose qui nous manque dans notre vie, alors que pour moi en fait les choses les plus importantes qu'on doit apporter dans sa vie, qu'on doit avoir, ces choses-là doivent être là avant avant d'être en couple. Ici je vais mettre de l'anti-cerne. Je l'applique directement sur mon éponge, sinon j'ai l'impression que ça fait un peu trop paquet. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Sinon, enfin, ça fait une bande en fait. Et là, ça me donne... Je trouve que c'est beaucoup plus naturel et il n'y a pas une grosse démarcation quand je fais avec l'éponge. Donc, je vous disais, à partir du moment où on commence par s'aimer soi, avant d'attendre quoi que ce soit d'une autre personne, on sera toujours satisfait de sa vie et de sa personne. On va pas limite aller mendier l'amour ou la considération de gens. Si on commence par s'aimer soi, alors il y aura... Allez, les personnes vont venir automatiquement à nous. Enfin, vous voyez, il y a des gens qui ont souvent beaucoup de personnes dans leur entourage, enfin, des personnes qui sont super entourées, parce que ces personnes-là, elles vont commencer par s'aimer en fait. Elles s'aiment, elles se chouchoutent, elles s'expriment même elles-mêmes leur amour. Et du coup, elles attirent en fait. Elles attirent et on a tendance à aller vers elles parce que c'est des personnes qui ont fait un travail sur elles-mêmes et qui sont
Du coup, c'est super attirant. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je pense que je l'exprime mal, mais je... C'est... Voilà, en gros, c'est important de d'abord s'aimer avant d'attendre quoi que ce soit des autres, d'attendre un amour, d'attendre quelque chose de son entourage ou d'une relation, quoi. Et alors, justement, en parlant de ça, je sais pas si vous connaissez le livre de Gary Chapman, Les 5 langages de l'amour. C'est mon livre préféré, franchement. C'est un livre que je trouve qu'on devrait tous lire, en fait. C'est un livre qui est... Enfin voilà, je vous l'ai pris ici. J'espère que vous voyez bien. C'est les 5 langages de l'amour de Gary Chapman. En gros, quand on parle de langage, quand lui il parle de langage, il ne parle pas d'une langue en tant que telle. C'est une manière d'exprimer son amour. C'est la manière dont on aura tendance à exprimer automatiquement son amour. Chaque individu a sa manière d'exprimer son amour. Et c'est pas parce qu'on est de la même famille ou des mêmes origines qu'on aura la même manière d'exprimer son amour. C'est pas pour autant qu'on aura le même langage. Généralement, on aura tendance à exprimer son amour dans un langage qu'on comprend, dans un langage qu'on a utilisé, que les personnes ont utilisé pour nous exprimer leur amour. Donc, je vais dire par exemple, si les parents avaient un certain langage pour exprimer leur amour envers leur enfant, l'enfant va prendre ce langage-là comme normalité et va automatiquement utiliser ce langage-là. Pour fixer l'anti-cerne que j'ai mis, j'ai pris une poudre assez claire pour ici venir neutraliser juste en dessous des cernes, hein, pas partout parce qu'elle est assez claire comme vous pouvez le voir. Donc les 5 langages, je vais vous les lire hein, parce que ils sont super intéressants. Le premier, c'est le langage des paroles valorisantes. La personne qui comprend ce langage-là attendra de l'être aimé, de recevoir des paroles valorisantes. Donc par exemple, des mots d'amour, des chéris, des je t'aime, t'es belle, nanana. Voilà, vous comprenez, hein, je pense que vous comprenez très bien. Donc cette personne-là, à partir du moment où on ne lui donne pas de paroles valorisantes, elle aura l'impression de ne pas être aimée. Même si la personne en face l'aime, qu'elle l'aime à mourir, tout ce qu'on veut, mais si on ne lui donne pas ces paroles valorisantes, elle se sentira jamais aimée. Je mets une poudre un peu plus foncée parce que comme vous voyez, j'ai le visage super rond. Donc avec la poudre un peu plus foncée au niveau des joues, ça allonge le visage. Donc le deuxième langage dans le livre de Gary Chapman, c'est celui, je vais lire tout de suite, celui des moments de qualité. Oh, celui-là il est super bien. Enfin, celui-là je l'aime bien. C'est donc en fait la personne qui va comprendre ce langage-là, elle aura tendance à vouloir passer des moments de qualité comme le dit le nom. Donc c'est-à-dire elle aura besoin de passer du temps avec l'être aimé. Elle s'en foutra en fait d'avoir des paroles valorisantes par exemple ou d'autres langages. Elle aura simplement besoin qu'on coupe le téléphone. Elle aura besoin qu'on revienne plus vite du travail, plus tôt du travail, pour pouvoir passer un moment en amoureux, tout simplement, pour se raconter sa journée, et voilà, juste des moments ensemble, sans rien de spécial. On coupe le téléphone, on coupe internet, et il n'y a plus que toi et moi. Le troisième langage, c'est celui du fait de recevoir des cadeaux. Donc la personne, elle aura besoin, pas spécialement de cadeaux de grande valeur. Il n'y a pas besoin d'avoir des bijoux, de très grosses, enfin des bijoux en or ou voilà. Non, pas spécialement. La personne aura besoin simplement, même si c'est un cadeau fabriqué, hein, je vais dire un bricolage ou voilà, ça fait un peu gamin, mais même un bricolage, simplement pour que cette personne-là sache que pendant qu'on n'était pas ensemble, tu as pensé à moi et tu m'as offert ou tu m'as fabriqué ce cadeau-là. Simplement. Et voilà, ça fait plaisir et je me sentirai aimée parce que
quand je vois cet objet-là, je sais que il représente ton amour, en fait. Le quatrième langage, c'est celui des services rendus. Donc, les services, on va dire les services de tous les jours. Dans un couple, par exemple, avec des enfants, simplement le partenaire ou la partenaire va chercher les enfants à l'école. Tu m'allèges de cette tâche-là. Ben, je me sens aimée parce que tu m'as allégé de cette tâche-là. C'est simplement la personne aura besoin d'avoir des services rendus pour se sentir aimée. Le cinquième langage, c'est celui du toucher. Donc, le toucher, c'est les simples, hein, les câlins, les papouilles et tout. Ces personnes-là qui comprennent ce langage-là vont avoir besoin, en fait, d'avoir un contact, d'avoir des câlins, des bisous, on les prenne dans la main, on les prenne par la main dans la rue. Vous voyez, des personnes qui ont besoin de tactile, en fait. Les personnes qui sont très tactiles, à partir du moment où elles n'ont pas cette expression de l'amour, elles vont pas se sentir aimées, elles vont pas se sentir comme dans une relation amoureuse, en fait. Pardon, je vais pour les yeux. J'ai fini le teint, hein. J'ai fait vraiment assez simple. J'ai un peu réchauffé avec le bronzer. Et puis j'ai uniformisé avec la poudre. Voilà. Pour les yeux, soit on peut mettre une base spéciale, ou sinon l'anti-cerne suffit. Donc on vient estomper tout doucement, simplement pour être sûr que l'anti-cerne qu'on en aura un petit peu partout, voilà. Et puis pour les yeux, on prend une palette comme celle-ci, plus ou moins, pas spécialement cette marque-là, tant qu'elle a des couleurs chaudes comme ça, orange, bronze, doré, voilà, c'est très bien. Prenons un exemple, dans un couple, la femme, elle parle un certain langage. On va dire celui des moments de qualité. Elle estimera que tu as pris du temps pour moi et moi, c'est ce langage-là d'amour que je comprends. Donc, c'est-à-dire que toi, tu m'aimes. Et l'homme, lui, il aura peut-être besoin... il aura pour langage celui des paroles valorisantes. Là, vous comprenez déjà qu'il y aura un souci si ils ne se comprennent pas. Donc, la femme, elle attendra une certaine chose et l'homme ne sait pas que c'est ça qu'elle attend. Donc, ils vont pas se comprendre, en fait. Ils vont pas se comprendre et parfois on en arrive même à la rupture parce que on se sent pas aimé. Et voilà, c'est vraiment dommage parce que parfois on réalise pas que la personne qu'on a en face de nous aime d'un amour inconditionnel. Il n'y a pas de problème entre nous. Si ce n'est ça, on parle pas le même langage, on parle pas donc c'est pas parce qu'on n'a pas le même langage que la relation ne va pas fonctionner. Non, pas du tout. Il suffit de prendre le temps de se parler, de dire ben voilà, moi ce dont j'ai besoin c'est ça, et c'est pas ce que tu me donnes. Donc j'aimerais bien que par exemple tu prennes plus de temps pour qu'on passe des moments de qualité, parce que c'est ça que j'ai besoin, pour que tu m'exprimes ton amour. Et bam, voilà, la personne, elle exprime simplement son amour, elle passe du temps et tout roule. Vous voyez, c'est aussi simple que ça. Je viens de mettre sur la muqueuse supérieure et inférieure. Donc, je vous disais, parfois dans un couple, comme dans l'exemple que je viens de vous donner, et on peut se retrouver à une rupture parce que chaque personne n'a pas pris le temps de parler le langage de l'autre. Donc, moi j'aime souvent dire que c'est un cadeau en fait. L'amour, c'est un cadeau qu'on donne à l'autre. Donc, et l'expression de l'amour, c'est également un cadeau qu'on donne à l'autre. Donc, c'est important de donner le cadeau qui fait plaisir à l'autre et non donner le cadeau que nous, on a envie de recevoir. Vous voyez la nuance où elle est? C'est important de pouvoir d'abord penser à l'autre dans la relation amoureuse, d'abord penser à l'autre et savoir ce qui lui fera plaisir avant de lui offrir le cadeau en question. Voilà, je viens alors mettre maintenant un eyeliner simplement sur le haut. Mascara, je l'adore ce mascara, il est super. Il est vraiment super ce mascara.
la bouche. Je viens mettre le Ruby Woo de chez MAC. Il est vraiment... il est trop bien. Franchement, je l'adore. Voilà ce que ça donne. Je suis trop fan de ce maquillage. Dites-moi un peu ce que vous avez pensé non seulement du livre, et si vous l'avez lu, dites-moi un peu ce que, d'après vous, quel est votre langage. En tout cas, moi j'ai adoré filmer ce maquillage. Je vous invite à liker, commenter, partager et bien sûr, abonnez-vous. Abonnez-vous mes beautés. Donnez-moi de la force. Donnez-moi de la force mes beautés. À très bientôt dans ma prochaine vidéo.